Mes top 20 podcasts pour apprendre le français québécois. C'est parti. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma liste des podcasts que j'utilise pour apprendre le français québécois. Si tu es nouveau ici, je vais te dire que ma méthode principale pour apprendre les langues, c'est l'input compréhensible, c'est-à-dire d'écouter plein de contenus, mais compréhensibles et aussi authentiques. Et je crois que les podcasts sont la meilleure ressource pour faire ça. Pour de vrai, il y a plein de podcasts québécois, mais le problème, c'est que il n'y a presque aucun podcast fait pour les apprenants du québécois. C'est facile de trouver des contenus authentiques pour le niveau le plus avancé. Et on peut utiliser le contenu fait pour le français standard, pour le niveau le plus basique. Mais pour le niveau intermédiaire, c'est vraiment difficile. On a de la misère à trouver des contenus compréhensibles, intéressants, authentique pour le niveau intermédiaire. Et c'est pour cette raison que je vais séparer ma liste en 3 catégories. Je vais partager ma liste des podcasts faits pour les apprenants pour le niveau le plus bas et ce sont des podcasts faits pour les apprenants au Québec. Et je vais partager aussi ma liste pour les podcasts intermédiaires. Et pour ce niveau, parce que j'ai eu de la misère à trouver des podcasts faits pour les apprenants au niveau intermédiaire, je vais utiliser simplement les podcasts qui sont faits avec un Québécois un peu plus soutenu, un Québécois un peu plus formel. On entend toujours l'accent québécois, mais c'est pas le Québécois de la rue, disons. Et ma liste pour les podcasts avancés, ce sont des podcasts vraiment faits pour les natifs, mais j'ai trouvé des podcasts que je peux comprendre plus ou moins la plupart du contenu. Malheureusement, pour le niveau le plus bas, j'ai seulement 2 podcasts qui sont faits pour les apprenants de la langue québécoise. Le premier podcast s'appelle Jaser français, le deuxième Fleur de lis. Pour de vrai, j'étais un peu déçu avec le podcast Jaser français. Je pense que c'était parce que j'avais des expectatives très hautes. J'attendais un podcast un peu plus avancé et qui m'enseignait plein de choses, mais je pense que le podcast était un peu long, un peu basique et un peu plate, comme j'aimais pas vraiment le format du podcast. Mais Jazzy Français enseigne des phrases québécoises, enseigne la prononciation québécoise. Fait en cette époque-là, c'était la seule chose que je pouvais trouver pour le québécois. Et c'est bon pour les débutants. Et Fleur de Lis, c'est un podcast où elle est québécoise et elle enseigne le français basique, mais avec l'accent québécois. Elle parle pas souvent sur le québécisme, le français québécois, mais tu peux comprendre et écouter l'accent. Maintenant, avec le niveau intermédiaire, je crois qu'on pourrait utiliser simplement l'application audio de Radio-Canada parce que sur audio, presque tous les podcasts, je veux dire, tous les balados, utilisent un français, un québécois un peu plus soutenu, un peu plus standard, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas vraiment le québécisme et ils ne parlent pas le québécois informel. Fait que je crois que c'est un peu plus facile de comprendre, mais c'est pas le québécois de la rue, de la vie quotidienne. C'est-à-dire que je crois que c'est bon pour les apprenants du niveau intermédiaire, mais c'est pas idéal. J'aimerais avoir du contenu fait pour les apprenants avec le québécisme, avec le français québécois. Mais j'exagère un peu parce que c'est seulement la plupart des balados sur l'application audio qui utilisent le français, le québécois formel, standard. Mais il y a des podcasts aussi sur cette application qui sont un peu plus avancés, qui utilisent le québécois informel aussi. Enfin, je vais partager simplement les podcasts que j'ai trouvés sur cette application, mais si tu veux, tu peux chercher des podcasts intéressants pour toi, pour tes goûts, mais je vais partager les podcasts que j'ai déjà trouvés, qui utilisent le québécois un peu plus standard. Les podcasts que j'ai choisis sont plus ou moins les nouvelles et ce sont aussi des choses scientifiques qui m'intéressent. Par exemple, ça s'explique. Le radio-journal, Aujourd'hui l'histoire, L'heure du monde, Moteur de recherche, en 5 minutes. Il y a 2 autres podcasts qui sont pas des nouvelles, ce sont plus ou moins comme True Crime, comme on dit en bon québécois. Et les noms sont L'ombre du doute,
et cordes sensibles. Et dernièrement, pour mon niveau intermédiaire, j'ai le podcast à haute voix de Madame Denise Bombardier, que tout le monde sait parle parfaitement le français. C'est une joke, là. Et j'ai presque oublié que j'ai d'autres podcasts pour le niveau intermédiaire, mais ce ne sont pas des podcasts sur Radio-Canada, sur audio. Ce sont des podcasts faits pour un Français, mais qui habite au Québec et qui a des invités québécois. Mais je crois que c'est bon pour le niveau intermédiaire parce qu'il parle le français un peu plus standard, qui est un peu plus facile de comprendre, mais il y a des invités qui sont québécois qui parlent le français plus informel. Fait que je crois que ces deux podcasts sont utiles pour le niveau intermédiaire. Il s'appelle Objectif Québec et Fais-tu fret? Et comme tu peux voir, il parle sur le Québec. Fait que c'est intéressant de connaître la culture québécoise pour les yeux d'un Français. Et avant de partager ma liste des podcasts pour le niveau le plus avancé, je vais partager une liste des 4 podcasts de bonus. Ça va? Ces 4 podcasts ne se trouvent pas dans ma liste des 20 podcasts parce que ce ne sont pas des podcasts vraiment québécois, mais je crois que ce sont utiles pour les apprenants du québécois parce qu'ils sont faits pour Canadiens, mais qui ne sont pas québécois, c'est-à-dire qu'ils ont un accent un peu différent que l'accent québécois, mais qui partagent plein de choses avec le français québécois. Et je mets ces 4 podcasts sur le niveau intermédiaire parce que même qu'ils parlent vraiment informellement, je pense qu'avec les anglicismes et l'accent qui est un peu mélangé avec l'anglais, c'est plus facile pour les apprenants qui parlent l'anglais de comprendre. Fait que les 4 noms sont Les Francos oubliés, Pour l'amour du français, Parler mal, le balado. Je sais pas trop comment prononcer le 4e nom, mais je vais mettre le nom ici. Et maintenant, ma dernière catégorie, le niveau le plus avancé, qui sont les podcasts faits par les Québécois pour les Québécois. Et dans cette liste, j'ai quelques podcasts qui sont un peu aléatoires et j'ai d'autres podcasts qui sont vraiment fameux. Mes premiers 2 podcasts sont Les Grandes Sœurs et les podcasts impromptus. Et d'ailleurs, un de mes profs du français sur l'application italki, il y a un locuteur sur les podcasts impromptus. Mes 2 prochains podcasts s'appellent Deux gars qui jasent et Dialogue dilettante. Deux gars qui jasent parlent sur les films et Dialogue dilettante parle par rapport aux mathématiques et aux sciences. Je crois que mon prochain podcast, c'est le podcast le plus fameux francophone dans le monde qui s'appelle Mike Ward sous écoute. C'est un peu difficile pour moi, mais il fallait l'avoir sur ma liste. Et les 2 autres podcasts qui restent sont des podcasts où il y a une entrevue que je crois que c'est le format le plus agréable que j'aime le plus pour les podcasts qui sont des entrevues. Fait que c'est Deviens-tu ce que tu as voulu? Et aussi Sans filtre. Sans filtre, c'est mon podcast préféré, favori pour apprendre le français québécois. Et voilà ma liste des podcasts pour apprendre le français québécois. Honnêtement, je crois que quand même, il y a un manque du contenu québécois pour les apprenants de la langue. Fait qu'il y a plein de contenu fait pour les Québécois, mais il n'y a pas beaucoup de contenu fait pour les apprenants. Comme tu peux voir, il n'y a pas plein de contenu fait pour le niveau basique. Pour le niveau intermédiaire, j'utilise du contenu québécois standard, mais j'aimerais avoir du contenu informel, mais fait pour les apprenants. Et c'est pour cette raison que j'aimerais commencer mon propre podcast pour le niveau intermédiaire du québécois. Mais pour ce projet, j'ai besoin d'un partenaire québécois pour que je puisse poser des questions et que cette personne puisse expliquer les québécismes, les phrases québécoises. Si ça te tente, laisse-moi un commentaire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.